1988. Après 2 ans de travaux, Challenger ouvre ses portes. 20 ans plus tard, un projet de rénovation en site occupé est lancé avec pour ambition de faire du siège de Bouygues Construction une vitrine de ses savoir-faire en rénovation durable ainsi qu'un laboratoire d'expérimentation grandeur nature. Diverses options ont été étudiées pour améliorer l'isolation des bâtiments, réduire leur consommation et exploiter de manière raisonnée les sources d'énergie locales, l'eau, la terre, l'air et le soleil. Les performances ont été étudiées sur le long terme, intégrant les problématiques d'exploitation-maintenance, le confort des collaborateurs et l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Résultat, Challenger est l'un des tout premiers bâtiments tertiaires rénovés à produire plus d'énergie à l'année qu'il n'en consomme sur le périmètre conventionnel. La consommation d'eau de ville est réduite de moitié, passant de 59 000 à 28 000 m3. Challenger est triple certifié HQE, LEED et BREEAM. Un soin particulier a été apporté au traitement des déchets liés à la rénovation avec un taux de valorisation matière de plus de 80% qui atteint même 100% pour les 45 000 m2 de moquette. La rénovation complète des bâtiments a été réalisée en site occupé par phase de 10 000 m2 dans un délai de 6 mois chacune, déménagement et réemménagement compris. Challenger dispose de 25 000 m2 de panneaux solaires photovoltaïques générant 2,6 MW crête. Les panneaux photovoltaïques sont un assemblage de cellules composées de matériaux photosensibles qui, lorsqu'elles sont frappées par les rayons du soleil, libèrent leurs électrons, produisant ainsi un courant électrique. Tous les panneaux sont équipés d'un dispositif d'individualisation de leur fonctionnement qui présente 3 avantages. Il améliore la sécurité en permettant de stopper la production d'électricité, notamment par un arrêt manuel pompier. Il simplifie la localisation d'un panneau en panne. Il optimise la production d'énergie. En effet, sur une chaîne photovoltaïque standard, lorsqu'un panneau est à l'ombre ou fait défaut, c'est l'ensemble de la chaîne qui est impacté. Grâce à l'optimiseur, lorsqu'un panneau produit moins, les autres continuent de produire de manière optimale. L'énergie produite est autoconsommée. Seuls les surplus sont revendus. Une solution de stockage de l'énergie photovoltaïque sur des batteries de véhicules électriques de seconde vie est également testée par les équipes R&D. 180 panneaux hybrides Dual-Sun complètent l'installation. Leur particularité, ils fournissent à la fois de l'électricité photovoltaïque et de l'eau chaude sanitaire. Cette solution améliore le rendement en valorisant la chaleur des panneaux et sécurise l'installation en évitant les risques de surchauffe. Les panneaux hybrides sont aussi utilisés en refroidissement nocturne de la boucle thermique de Challenger. Pour réguler la température, Challenger est équipé d'une installation géothermique qui utilise les calories naturellement présentes dans le sol. L'installation se compose de 75 sondes verticales et d'un doublé géothermique sur la nappe phréatique. Via les sondes verticales, un fluide descend à 100 mètres de profondeur pour échanger les calories avec le sol. Le doublé géothermique, quant à lui, échange les calories avec l'eau de la nappe phréatique puisée à 135 mètres de profondeur et rejetée par un second forage à 152 mètres. En mode chaud, les calories captées par ces 2 installations sont transmises aux pompes à chaleur qui ont pour mission de les valoriser. Pour 1 kWh d'électricité, elles produisent selon les modèles entre 4 et 7,9 kWh de chauffage. En mode froid, 4 échangeurs thermiques à plaques permettent de climatiser Challenger en évacuant les calories via le doublé géothermique ou les sondes sèches. Dans cette configuration, le terrain pourrait également servir de réservoir de stockage des calories en été pour obtenir de meilleurs rendements l'hiver suivant. 5 refroidisseurs adiabatiques alimentés en eau par les jardins filtrants complètent ce dispositif. Ces appareils de climatisation par condensation consomment peu d'énergie et, contrairement aux tours de refroidissement classiques, ils ne dispersent pas de gouttelettes d'eau dans l'air, évitant ainsi tout risque de légionellose. D'une contenance de 250 m3, la boucle thermique mise en place dès la construction de Challenger transporte à travers tous les bâtiments l'eau ainsi chauffée ou rafraîchie et alimente les climatiseurs DRV, c'est-à-dire à débit réfrigérant variable, installés dans les locaux techniques de chaque étage. Ces appareils, qui fonctionnent comme des pompes à chaleur, chauffent et climatisent les espaces individuellement. L'innovation majeure développée avec LG réside dans l'installation d'une vanne de régulation du débit d'eau qui réduit considérablement la consommation électrique des pompes, faisant circuler l'eau à l'intérieur de la boucle.
En parallèle de l'installation d'équipements de production d'énergie verte, la performance thermique de Challenger a été revue en profondeur. Ainsi, l'isolation des terrasses et des murs extérieurs a été renforcée et 88% de la façade vitrée a été remplacée par une paroi double pot ventilée naturellement. La nouvelle façade combine plusieurs avantages. En été, le soleil réchauffe d'abord l'air se trouvant entre les deux parois qui, sous l'effet de la chaleur, est évacué naturellement. En hiver, le froid est d'abord capté par l'air circulant dans la façade, limitant ainsi l'impact de la température extérieure sur les bâtiments. Installés entre les deux parois, les stores automatisés jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de la performance thermique de la façade et permettent de gérer l'éblouissement grâce à une prise en main depuis les PC des collaborateurs qui deviennent ainsi acteurs de la démarche. La rénovation de Challenger a également été l'occasion d'améliorer le cadre de vie des collaborateurs. L'aménagement intérieur est réalisé avec des teintes claires afin d'obtenir une meilleure luminosité naturelle sur les plateaux. En complément, un lampadaire à LED dont l'intensité est réglable individuellement est installé sur chaque bureau. La qualité de l'air est optimisée. Le faux plafond métallique et l'habillage phonique recouvrant notamment les armoires murales améliorent le confort acoustique. Plus d'une centaine de box accessibles sans réservation ont été créées sur les plateaux et le nombre de salles de réunion a augmenté de 50%. La signalétique a été intégralement repensée et 2 nouveaux parkings de 400 places ont été créés, équipés de vestiaires pour les collaborateurs se déplaçant à vélo. 250 places de stationnement sont prévues pour recevoir l'équipement nécessaire au rechargement des véhicules électriques. Pour optimiser l'utilisation de l'ensemble de ces équipements, un espace de pilotage appelé cockpit a été réalisé. Véritable tour de contrôle, il est le lieu de remontée de toutes les informations. La rénovation de Challenger concerne également la gestion des eaux usées et pluviales grâce à l'installation d'un dispositif d'assainissement, les jardins filtrants. Ils fonctionnent en autonomie, sans rejet dans le réseau public et de manière complètement naturelle. Composés de zones humides, les jardins filtrants sont plantés d'une multitude de végétaux tels que roseaux, joncs et iris qui créent autour des racines les conditions favorables au développement de micro-organismes se nourrissant des impuretés présentes dans l'eau. Les eaux usées traversent d'abord un filtre vertical qui piège les matières en suspension et constitue la première étape de traitement des composants azotés. L'eau poursuit son chemin vers le filtre horizontal où s'opère la dégradation complète de la matière azotée. Par ailleurs, les plantes consomment pour leur croissance les molécules organiques restantes et le phosphore. Enfin, les eaux usées arrivent dans un bassin de stockage dans lequel les UV du soleil détruisent les derniers germes restants. Elles sont ensuite utilisées sur le site pour l'arrosage des espaces verts. Les eaux pluviales suivent leur propre parcours de purification. Après être passées par un décanteur à hydrocarbures et un dessableur, elles traversent un filtre de piégeage qui a pour mission de débarrasser les eaux pluviales des matières en suspension, biodégrader les hydrocarbures restants et piéger les métaux. Elles sont ensuite stockées dans 2 bassins paysagers d'une capacité totale de 1110 m3 avant d'être réutilisées pour alimenter les refroidisseurs adiabatiques, les WC et les stations de lavage auto. Le recyclage des eaux usées et de pluie réduit de près de 60% la consommation d'eau, soit une économie d'environ 60 000 m3 par an. Les jardins filtrants reconstituent également une zone humide, favorable au développement de la biodiversité locale et ont participé à la labellisation Jardin de Noé du parc. Triple certifié HQE, LEED et BREEAM au plus haut niveau, Challenger est une vitrine des savoir-faire du groupe en matière de rénovation durable, ainsi qu'un laboratoire d'expérimentation à l'échelle 1 pour les équipes R&D de Bouygues Construction.